pas faite, produit terminé, spécial bouffe. Et là vraiment ça commence à exploser de tous les bords, il faut vraiment que j'emmène tout ça à la poubelle. Donc c'est parti, on commence sans plus tarder parce que j'ai beaucoup de produits. On va déjà commencer par fusionner deux produits qui sont les mêmes. Ce sont des palettes de légumes de la marque Carrefour. Je connaissais déjà ceux de la marque Bonduelle, ceux de la marque Intermarché. Et là, cette fois-ci, c'est ceux de la marque Carrefour. Donc on a les palets aux légumes du potager, courgettes, carottes, petits pois et oignons. Et les palettes de légumes à la méditerranéenne avec pommes de terre, courgettes, tomates, poivrons, aubergines et oignons. Et je les ai beaucoup aimés. C'est pas mes galettes préférées, honnêtement. Celle à la méditerranéenne, comme ils disent ici. Honnêtement, je préfère largement les provençales, je crois qu'elles s'appellent, je sais plus, celle de Monique Ranou. Celles de légumes de potager, elles sont très bonnes. Je crois qu'elles sont peut-être un tout petit peu moins épaisses, mais plus larges que les Monique Ranou, mais je pense que ça s'équivaut largement au niveau du tarif, ça s'équivaut également. On a 8 palettes dans chaque carton et honnêtement je pense que je les rachèterai parce que j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il existe d'autres goûts, faudra que je me penche sur la question, mais en tout cas, encore une fois, j'adore les petites galettes de légumes et j'étais très contente de pouvoir déguster celle-ci. On continue, j'ai terminé des pâtes, enfin des penne de lentilles corail de la marque Carrefour Veggie. Honnêtement, je les ai pas surkiffés. Je crois que je les avais trouvés au rayon pâtes. Ouais, je crois que je les avais trouvés au rayon pâtes, c'est ça. Quand j'ai voulu les faire cuire, en fait on fait bouillir son eau classique, après on maille ses pâtes et en fait au moment où j'ai mis les pâtes, genre 2 minutes après, mais j'ai eu une mousse blanche qui est sortie de la casserole, mais genre c'était vraiment une éruption, c'est horrible quoi. On est obligé de rester bien à côté pour bien enlever toute la mousse au fur et à mesure parce que sinon c'est un volcan de mousse. Et ils disent qu'il faut les cuire, je crois, 6 à 7 minutes. Ouais, c'est ça, 6 à 7 minutes. Et honnêtement, je trouve que même au bout de 8 minutes de cuisson, elles sont toujours super dures. C'est que moi, j'aime pas les pâtes al dente. Moi, j'aime bien quand les pâtes, elles sont bien fondantes, bien moelleuses, et que limite, ça fait de la soupe, quoi. Non, je plaisante, mais quand même, enfin, j'aime bien les pâtes très bien cuites. Et honnêtement, je trouve que au niveau de la texture, c'est pas une texture que j'apprécie. Ils ont un aspect encore très al dente, très ferme. Au niveau du goût, c'est pas celles qui m'ont le plus transcendé en termes de pâtes, de penne de lentilles corail. Celles de Monique Ranou sont bien meilleures, je trouve. Honnêtement, pour toutes ces raisons, je pense pas que je vais les racheter. On continue avec des glaces cette fois-ci. Donc Légère hésitation. celles-ci sont de la marque Adélie, ce sont les pommes pêche mangue. Je vous en ai déjà parlé, donc c'est la marque Intermarché. Je les trouve très bien, elles sont très bonnes, très agréables sur bâton, etc. Très cool, enfin voilà, pas si cher que ça je trouve en termes de rapport qualité, quantité, prix et goût, etc. J'ai beaucoup aimé. Et j'avais testé les sorbets Oasis parce que j'étais curieuse en fait, tout simplement. Quand j'étais petite, Oasis, je prononçais pas du tout comme ça, j'appelais ça du Oasis. Ouais, donc voilà, je vais faire un effort pour vous, je dis Oasis, mais normalement j'appelle ça du Oasis. Bref. Les glaces sont très bonnes, je les trouve un petit peu chères. Les Adélie font beaucoup plus purée de fruits et les Oasis font beaucoup plus glace à l'eau, je trouve. Mais en tout cas, elles sont très bonnes. Je pense pas que je les rachèterai parce que, encore une fois, le prix et je suis radine, on le sait tous à force que je le répète. Mais en tout cas, ça a été une belle découverte. Je sais qu'il existe plusieurs parfums. Donc si un jour je suis amenée à en racheter, honnêtement, ça ne me dérangera pas. Mais si je peux choisir une alternative moins chère, hashtag radine. J'ai terminé de la marque Char des sablés choc. Les digestives, enfin je sais plus si digestive c'est une marque ou c'est une sorte de gâteau, enfin bref, quoi qu'il en soit. Je les ai testés, on a 3 sachets individuels. Non, on a plus de 3 gâteaux. Je sais plus combien on a de gâteaux dans un paquet. Je ne sais plus. Bref, quoi qu'il en soit, 4 gâteaux, je crois, je ne sais plus. Je ne vais pas marquer dessus. C'est dommage. On a 12 gâteaux, j'ai mis 23. 4 gâteaux par paquet, j'avais donné l'exemple, effectivement. Quoi qu'il en soit, je les ai trouvés
très très bon, c'est pas les gâteaux de l'année, le chocolat reste assez intense, je trouve que pour les gâteaux sans gluten en général, le goût du chocolat est quand même vachement plus intense. Ce n'est que mon interprétation pure et dure, mais quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé ces gâteaux. Je ne pense pas que je les rachèterai, mais j'ai été très contente de les retrouver, et puis c'était cher, fallait que je les teste. Voilà, j'aime bien tester de temps en temps un petit peu les nouveautés ou les choses que je n'ai pas encore testées de chez Char, parce que tout le monde le sait, comme le fait que je suis Raline, j'adore Char. On continue avec des pâtes. Alors cette fois-ci c'est du chaque jour sans gluten, donc marque Popper, donc c'est la marque de Leclerc. On a deux types de pâtes, bien sûr, de pâtes différentes. On a les fusils et les spaghettis, et honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Je les ai énormément appréciés. C'est vrai que les pâtes Carrefour, je les ai répétées à plusieurs reprises, mais je les aime pas du tout. Mais par contre, que ce soit les pâtes Intermarché ou les pâtes de chez Leclerc sans gluten, honnêtement elles sont archi bonnes. Je trouve qu'elles sont, je sais pas, elles ont un bon petit goût de, on y revient, elles ont un bon petit goût de normalité entre gros guillemets, enfin ça ressemble à des pâtes qu'on connaît tous. Et franchement ça fait plaisir d'avoir ce genre de pâtes. Après oui, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de pâtes normales que je pense que je ne connais plus réellement le goût. Mais quoi qu'il en soit, je peux quand même vous dire qu'elles sont extrêmement bonnes. D'ailleurs j'ai plus de pâtes, il va falloir que je repasse en racheter, mais je sais pas où parce que j'adore celle de Char, mais j'en trouve que chez Carouf. Faut que j'aille à Leclerc, mais j'ai la flemme d'y aller que pour des pâtes. Et Intermarché, faut que je me motive en fait. En fait faut juste que je me motive à acheter des pâtes quoi. Non mais ma vie est compliquée, hein, je vous le confirme, ma vie est très compliquée. En soi, je les ai beaucoup aimées. Elles sont très sympas à cuire, très faciles à cuire. Enfin vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je serai amenée à les racheter parce que j'adore. J'ai également terminé un sirop de la marque Tesser. Donc c'est le sirop de fruits saveur pêche. Vous connaissez tous. Voilà. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que tout simplement, à l'époque où je l'avais acheté chez Intermarché, quand on achetait certains produits, on avait des avantages cartes. Et du coup, c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que j'ai un avantage carte dessus. D'ailleurs, c'est très dommage parce que depuis le mois de juillet, ça n'existe plus. Oui, non, mais je l'ai acheté au mois de juin, hein. C'est pour vous dire à quel point ça fait longtemps que j'ai pas fait de produit terminé spécial. Pouf, je partage pas. Quoi qu'il en soit, je l'avais acheté parce que voilà, j'avais l'avantage carte dessus. Il est très bien quoi, c'est du sirop de pêche, ça a un goût sucré de pêche. Honnêtement, ça vaut pas son pesant de cacahuètes. Alors, en fait, ça ne vaut pas son pesant de cacahuètes comparé au tarif. Encore une fois, je suis Radine. Mais honnêtement, je trouve qu'il reste quand même très bon. Enfin voilà, très sympa. Est-ce que je le rachèterais? Oui, pourquoi pas, parce que tous les sirops Tesser, honnêtement, c'est une marque qui est facilement trouvable dans n'importe quel supermarché, et c'est une marque qui reste quand même abordable. Mais voilà, je préfère largement acheter des marques distributeurs que la marque Tesser. Moi en tout cas, c'était très sympa. Et on va terminer cette vidéo par l'amour qui est... Oh, et oui, le retour de Char. Du coup, j'ai terminé un pain brioché de la marque Char et le Maestro Vital de la marque Char. Ce sont les références que j'achète à chaque fois. Vous avez l'habitude, le pain Char, je l'adore. Il est génial tous les matins en petite tartine. Ou alors si j'ai une petite chose à tartiner. Autrefois, quand je suis allée à Carrefour, j'ai découvert dans l'anti-gaspi des rillettes à Bordeaux Chanel. Et évidemment, je les ai achetées. Évidemment, je me pète le bide avec les rillettes parce que j'adore ça. Bref, quoi qu'il en soit, vraiment le pain Char, il vous accompagne pour toutes les occasions. Le pain brioché, c'est un pur moment de douceur, il est super bon, enfin vraiment ça a le goût de brioche quoi, ça a le goût de brioche sans gluten et franchement c'est moelleux, ça fait plaisir, enfin vraiment on a l'impression de manger un petit nuage quand on mange ça, enfin c'est génial. Et le pain Maestro, en fait juste c'est l'un des moins chers de la marque Char. Il est très bon, il fait son job, il a plein de graines, Char un jour, Char toujours. Et voilà que j'en ai terminé pour ma vidéo produit terminée spéciale bouffe. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire les produits que vous avez terminés récemment. N'hésitez pas également à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez revoir ma tête dans une future vidéo. Et en attendant, je vous fais des énormes bisous. Bisous!